Alors, on passe maintenant directement sur le métaux ferreux, c'est-à-dire à base du fer. Alors, le fer, c'est un élément chimique de symbole Fe, comme vous sachez, avec nombre d'atomiques qui est égal 26, nombre atomique ou bien le Z égale 26. Donc, c'est un métal ou bien un matériau ferromagnétique et c'est le plus courant dans la vie quotidienne. C'est le plus utilisé, le plus remarquable, le plus courant dans la vie quotidienne et dans l'industrie sous forme pure ou bien des alliages. Généralement, sous forme des alliages. Alors, rappelez-vous, nous avons déjà parlé d'un métal pur et un alliage. Pur, ça veut dire qu'il contient un seul élément à 100%. Par contre, la définition d'un alliage, rappelez-vous, alliage, alloy en anglais, sebika en arabe, c'est la combinaison d'un élément métallique avec un ou plusieurs autres éléments chimiques par fusion. Donc c'est ça l'alliage, combinaison au moins deux éléments chimiques. Alors on ajoute, généralement il y a des éléments qui s'appellent des éléments d'addition. C'est ça les alliages. Alors les alliages contiennent un métal de base accompagné d'autres matériaux métalliques ou bien des éléments chimiques. Par contre, pur, sans impureté. Bidon shawa'ib. Donc c'est ça la définition d'un alliage et un métal pur. Un métal pur a des caractéristiques mécaniques qui sont pas la plupart du temps, c'est-à-dire relativement faibles. Donc c'est pas demandé le cas pur dans l'industrie. Alors le fait d'ajouter d'autres éléments permet de durcir. C'est l'élément de durcissé. D'ajouter élément, ça permet de durcir le métal, on augmente ses caractéristiques mécaniques. Alors, autre renforcement mécanique engendré par déformation, tel que l'écrouissage. L'écrouissage, on va parler par la suite le phénomène d'écrouissage dans le domaine élastique. Alors, il existe des durcissements chimiques par addition des éléments en solution solide. On va expliquer aussi le terme thermodynamique solution solide et ou par précipitation de phases secondaires durcissées telles que les carbures par exemple. Alors ces ajouts les ajouts, alors permettent également de modifier les caractéristiques mécaniques telles que la résistance à la corrosion ou bien d'améliorer d'autres caractéristiques. Par exemple la coulabilité de fond. Donc, dans un alliage, l'élément métallique majoritaire, dans notre cas ici, c'est le fer. Donc, c'est-à-dire constituant la plus importante partie de métal est appelée métal de base. Ici, c'est le fer par exemple, ou bien métal de base. Donc, les éléments ajoutés volontairement sont appelés des éléments d'addition ou bien des éléments d'alliage. Et les éléments non désirés sont appelés des impuretés. Alors, on parle ici des impuretés shawa'ib. Alors, c'est ça, les éléments d'alliage sont le plus souvent des métaux. Donc, mais ils peuvent également être d'autres éléments chimiques tels que le carbone par exemple. Dans le cas de l'acier et de la fonte, on peut ajouter aussi le silicium dans l'aluminium. Alors, quand l'élément d'alliage n'est pas métal, sa teneur reste généralement faible, mais on ne parle pas ici d'un état pur seulement si nous avons 100%. Généralement, pour les physiciens, de 100%, on le considère qu'il est pur et c'est rarement on arrive à un métal pur. Par contre, pour les mécaniciens, par exemple, ou bien dans l'industrie, de 99% de métal de base, on peut le considérer comme métal pur. Alors je reviens pour le fer. Le fer, j'ai dit c'est l'élément chimique de symbole Fe et nombre atomique égale 26. Donc sa couleur ou bien son aspect il est argenté, faddi, ou bien gris. Donc, c'est le quatrième élément disponible dans le terrestre.
après l'oxygène, l'oxygène c'est le plus le plus abondant dans le terrestre. Et nous avons l'oxygène, silicium, l'aluminium et puis le fer. Donc c'est le quatrième élément pour la disponibilité et il représente environ 32,1% de la terrestre des éléments. Donc nous avons aussi une transformation allotropique, c'est-à-dire sa structure cristalline et les cubiques centrés. Et nous avons d'autres structures pour le fer, c'est des cubiques centrés, ce qu'on appelle transformation allotropique. Rappelez-vous ce que vous avez déjà étudié dans le module de cristallographie. Donc nous avons deux structure alpha et delta, c'est le cubique centré, et gamma, c'est le cubique alpha centré dans l'austénite. Sa masse molaire qui est égale 55,84 grammes par mol. Donc ça, c'est la masse molaire. Et sa température de fusion, elle est un peu élevée. Rappelez-vous, température de fusion, transformation de l'état solide à l'état liquide. Donc, lorsqu'on pour trouver le fer fondu, monsahir. Donc, sa température est égale 1538 degrés Celsius. Ça, c'est pour le fer pur. Et sa masse volumique, ou bien parfois on considère comme une densité, il est lourd, est égal 7,87 grammes par centimètre cube. Ça, c'est aussi pour le fer pur. Donc, ça, c'est pour les caractéristiques et les propriétés de l'alliage du fer. Donc nous avons aussi l'attaque par les acides. Donc il a une faible résistance à la corrosion. C'est ça l'inconvénient du fer. Donc il est attaqué par presque tous les acides. Donc le problème c'est de l'oxydation. Nous avons un sérieux problème du fer, c'est de l'oxydation. Il forme une couche d'oxydation ou bien la rue. Donc sada. Donc il est aussi ferromagnétique, donc il est attiré par un aimant, c'est on met un élément, donc il est ferromagnétique, il n'est pas paramagnétique ou bien etc. Donc c'est le plus utilisé aussi, most used, donc c'est le plus utilisé, représente 32% de la disponibilité. Et ici, donc il est disponible, faible coût et il est plus utilisé comme vous voyez tout le monde. Donc généralement on l'utilise pour fabriquer les voitures, par exemple, les grilles de jardin, pour le béton armé, donc c'est de fer, pour les portails, les clôtures, etc. Donc son utilisation est vaste. Alors il est ductile aussi. Rappelez-vous, on a déjà parlé de la ductilité et la méabilité. Donc il est ductile et méable, mais l'inconvénient qu'il est sensible à la corrosion, comme j'ai dit, la rue. Donc il y a un problème d'oxydation. Ça, c'est pour les propriétés du fer en général. En plus, les métaux ferreux, c'est-à-dire l'alliage à base du fer, représentent de 90% des métaux. Des métaux, rappelez-vous, nous avons des métaux ferreux et non ferreux. 90% des métaux sont des métaux ferreux. D'ailleurs, le 2/3 de tableau périodique de Mendeleïev, ce sont des métaux, soit ferreux ou bien non ferreux. Les 2/3 sont des métaux. Et parmi les métaux, 90% sont des métaux ferreux, c'est-à-dire à base du fer. Ils se divisent en acier et en fente, comme on va voir. Alors, avant d'entamer les types des aciers, ça c'est les types des aciers, je voudrais juste mentionner comment élaborer le fer. Donc d'abord le fer constituant lors de la formation de la Terre, on le constitue lors de la formation de la Terre. Donc le fer existe partout à l'état d'oxyde. Nous avons des oxydes de fer, le Fe2O3 ou bien le Fe3O4.
ces acides des oxydes de fer. Alors pour l'élaborer, alors comment extraire un métal de son minerai, c'est-à-dire comment élaborer un métal de son minerai. Alors d'abord minerai, lorsqu'on dit un minerai, mélange, c'est minéral qui contient des substances qu'on peut isoler, extraire. استخراج. Donc exemple le minerai du fer, donc qui s'appelle émylite. Émylite, c'est l'oxyde de fer, le Fe2O3. Ou bien par exemple pour l'aluminium, on va parler par la suite de l'aluminium, c'est Al2O3, c'est de bauxite, la minerai de bauxite, c'est-à-dire la minerai, c'est-à-dire الاستخراج الأولي للمعدن. Donc la minerai, هذا المعدن minéral qui contient des substances qu'on peut l'isoler ou bien extraire. Alors comment extraire un métal de son minerai? Alors pour le faire, c'est par la réaction de réduction, c'est pas l'oxydation. Donc rappelez-vous, nous avons le Fe2O3 plus le carbone, ça nous donne le fer et le CO2. Donc CO2, c'est un gaz, le gaz CO2, donc avec l'oxygène. Donc on ajoute ici on ajoute 4 donc pour la réaction de réduction. Donc nous avons 2 Fe2O3 parce que nous avons l'oxygène 3, donc on multiplie fois 2 plus le carbone, on le met 3 parce que nous avons il y aura 3 CO2. Donc ça nous donne 4F plus 3 CO2. Donc, vous pouvez noter cette réaction, j'ai oublié de l'écrire ici, pardon. Donc, 2Fe2O3 plus 3C, ça nous donne 4F plus 3 CO2, le gaz. Donc, ça, c'est pour la réaction de réduction. Par contre, l'oxydation, c'est le Fe plus oxygène. Généralement, ça nous donne Fe2O3. Donc, on multiplie fois 2, donc ça nous donne 4Fe plus 3 CO, plus 3 oxygène, O2, ça nous donne 2 FeO3. Donc, c'est ça pour l'oxydation. Alors, comment extraire un métal de son minerai? Par la réaction d'oxydation et élaborer le fer. D'abord, on élaborait la fonte. Rappelez-vous, j'ai dit que nous avons deux types d'acier, plutôt du fer. Nous avons l'acier et la fonte, donc deux types d'acier. L'acier et plusieurs types. Pour l'acier, nous avons aussi plusieurs types. L'acier d'usage général, je vais l'expliquer. L'acier à outils, l'acier lié, non allié, les aciers au carbone et les aciers inoxydables. Et pour la fonte, nous avons la fonte grise, la fonte blanche, la fonte à graphite malléable. Je vais expliquer. L'essentiel pour le moment, gardez dans vos têtes que nous avons deux types d'aciers, deux types du fer, les aciers et les fontes. Alors la différence entre les deux, c'est le pourcentage de carbone. La fonte contient plus de carbone. D'ailleurs, c'est quoi le fer? C'est un alliage, l'acier ou bien la fonte, c'est un alliage de fer-carbone. Donc l'élément d'addition ou bien l'élément chimique après le fer, c'est le carbone. Donc un acier ou bien une fonte, c'est un alliage de fer-carbone. Seulement que ici l'acier, le carbone, le pourcentage de carbone ou bien la teneur en carbone qui est égal 0,02 jusqu'à 1,8 ou bien 2%. Ici pour la fonte 2% ou bien 1,8 jusqu'à 6,67% de carbone. Alors ça juste pour expliquer comment élaborer le fer. Alors nous avons deux étapes. Donc, pour effectuer l'élaboration du fer par les procédés métallurgiques dont les opérations ont pour le but donc deux phases ou bien deux opérations. La première, l'extraction du métal à partir d'un minerai et la première phase et l'affinage. Donc deux étapes.
l'affinage pour obtenir le produit. D'ailleurs, on obtient le produit brut. Donc la première phase concerne l'élaboration de la fonte brute, la fonte ici, appelée aussi la fonte de première fusion, et elle s'effectuait dans un haut fourneau, c'est-à-dire le fourneau l'ali. Donc de four au fourneau, on met la fonte brute. Alors, la seconde phase, ou bien la deuxième phase, concerne d'une part l'élaboration de la fonte de moulage, casting, le qawlaba, appelée aussi la fonte de deuxième fusion. Donc, deuxième fusion, qui s'effectue dans un four appelé le cubulo, et qui est désigné pour la coulée, la coulée de l'alliage, ou bien d'abord des pièces de fonderie, monsahira. Donc le mawad hadi al monsahira. D'autre part, pour l'élaboration des aciers, alors à partir de la fonte brute. Donc rappelez-vous, le premier extrait c'est quoi? C'est la fonte. نستخرج أولا la fonte, ومن بعد نستخرجوا منها نحولها إلى acier. Foulade. Alors d'abord, acier c'est quoi? Steel en anglais, steel, S-T-Y-L-E, steel, comme vous connaissez normalement le stainless steel, l'acier inoxydable. Steel en arabe on dit foulade. Et la fonte, pour la fonte c'est hadid zahr, cast iron en anglais. Alors c'est ça. Donc, pour élaborer les aciers, à partir de quoi? À partir de la fonte brute. Et l'élaboration des aciers s'effectuait dans un convertisseur ou dans un four généralement, bien dans un creuset. Alors, et l'affinage, l'opération, deuxième phase, c'est l'affinage d'un acier qui peut constituer dans un four électrique à l'arc. Donc, dans un four électrique à l'arc, c'est-à-dire le fourn الكهربائي بالقوس الكهربائي. Donc, ou bien aussi dans un four à creuser. Ça, c'est pour élaborer les aciers. Ou bien des aciers de haute quantité, y compris les aciers alliés. Donc, les aciers alliés, j'ai oublié d'ajouter ici aussi les aciers alliés. Ça, c'est pour l'élaboration de l'acier et de la fonte, c'est pour l'élaboration du fer en grosso modo. Alors, d'abord, nous avons l'extraction de minerai du fer, le Fe2O3, le Fe3O4, l'extraction de minerai de la fer de la terre, et puis préparation de minerai. Alors, je zoome ici. Donc, minerai de fer, après la préparation, on le met dans un four ou bien au fourneau. De haut fourneau, généralement, il est long de sa hauteur ou bien sa longueur. La hauteur environ plus de 30 mètres et son diamètre environ 9 mètres. Alors, ça c'est pour l'élaboration d'abord de la fonte brute. Et pour les caractéristiques générales, un haut fourneau, c'est le haut fourneau ici. Donc ça c'est le haut fourneau. Alors un four, c'est un four à cuve, à l'axe vertical et la section circulaire. Alors il comprend plusieurs parties. Donc cette partie c'est une ouverture ici, ouverture pour l'introduction de la charge et pour ici pour l'échappement des gaz. Alors cuve ici de tronc de con évasé vers le bas. Alors ici le ventre ici, donc c'est une partie cylindrique portant des tuyautés pour amener l'air chaud ici. Donc la partie inférieure alors porte deux trous. Donc normalement nous avons deux trous ici.
Donc, l'un pour l'écoulement de la fonte brute, ici, la fonte liquide ou bien une fonte brute, et l'autre l'écoulement de l'étier. Donc, il y a l'extraction de l'étier. C'est-à-dire الخبث يعني اللي يخرج هو الخبث خرجوا la fonte ou الخبث d'après une performance de haut fourneau donc alors pardon d'après une performance des hauts fourneaux, leurs paramètres, comme j'ai déjà expliqué, peut-être la hauteur de 30 mètres jusqu'à 40 mètres et de diamètre environ 6 à 9 mètres, à une température de jusqu'à 1250 degrés Celsius jusqu'à 2000 et couler toutes les 3 ou les 4 heures avec une production généralement pour le haut fourneau, une production du fer entre 500 à 1000 tonnes, 1200 tonnes par 24 heures. Imaginez, pas par jour, c'est-à-dire, ou bien par 24 heures, tout dépend la durée du service. Et longueur de vie, en quelque sorte. Donc, généralement, on utilise le haut fourneau juste seulement pendant 20 ans. 20 ans et puis on s'arrête يعني 20 سنة فقط ثم نردموا هذا الفرن العالي اللي خدمنا. Et bien sûr, il y a une consommation de l'air très importante, une consommation de 1 à 3 millions de mètres cubes par 24 heures de service. Et bien sûr, nous avons les processus chimiques principaux, c'est un peu compliqué. Dans le haut fourneau, les réductions d'oxyde du fer, donc sont des réactions assez compliquées. D'abord, la première en présence de monoxyde de carbone en accès. Nous avons à partir de 300 degrés Celsius, donc de 300 degrés Celsius, production d'oxyde magnétique, le Fe3O4. Donc nous avons le Fe2O3 plus CO, donc ça nous donne le CO2 plus plutôt le Fe3O4 plus le CO2. Donc, et entre 600 à 700 degrés Celsius, production d'oxyde ferreux, le FeO, l'oxyde de ferro, FeO. Et puis, entre 900 à 1000 degrés Celsius, la réduction de l'oxyde ferreux de fer. Alors, comme j'ai expliqué à tout à l'heure, la réduction. Donc, le monoxyde de carbone est produit au niveau des étalages par combustion de coke. Ici, c'est du coke. Normalement, le charbon, ou bien le coke ici, le charbon de coke, on l'ajoute ici, en présence de l'air chaud se passe. Donc, يمر الهواء الساخن. Donc, à une température supérieure à 1000 degrés, donc 1000 degrés Celsius, et simultanément, plus le CO2, donc si on ajoute l'oxygène avec le charbon, il y a sortie de CO2. Et puis, produit de haut fourneau, ça se passe comme ça, ça nous donne une fonte, donc fonte liquide, ça, la fonte grise et la fonte blanche, en première fusion, comme vous voyez ici, en première fusion. Alors, c'est de la fonte. Et aussi, l'étier ici, l'étier granulé sous forme de la laine ou des briques. Alors, les gaz de haut fourneau utilisés pour chauffer les récupérations de chaleur, une partie de ces gaz peut être dirigée vers les turbines à gaz, donc des génératrices au courant électrique. C'est ça, c'est pour d'abord l'élaboration de la fonte. Et puis, l'élaboration de l'acier. Alors, la partie majeure de la fonte première fusion, produite dans le haut fourneau, est destinée à être transformée par des différents procédés d'affinage.
Donc, on a parlé déjà le principe d'affinage. Un affinage de la fonte de première fusion pour l'obtention de quoi? D'un acier constitué d'une part abaisse la teneur en carbone. Et aussi parfois en silicium, en manganèse et d'autre part d'autres éléments. Alors ici, pour éliminer les éléments dont on considère comme des impuretés ou bien des éléments non désirables, tels que le soufre, le phosphore, etc. Donc c'est des éléments غير مرغوب فيه. Alors c'est ça pour l'affinage de l'acier. Ces procédés d'affinage se font pas aux couvertures de conservature Thomas au four Martin, s'appelle Thomas, il y a ce four Martin, ou four électrique, à l'arc électrique. Donc ça c'est pour le procédé de l'affinage de l'acier. Pour l'utilisation, nous avons une utilisation large de l'acier, donc mondial, notamment en des pays développés, des pays industriels, les États-Unis, la Chine, Brésil aussi. Donc ça c'est pour l'utilisation de fer. Donc il est largement utilisé. Ça c'est un acier inoxydable par exemple. Ça c'est des tôles, des lingots. Ça c'est pour les fontes, les alliages. Généralement dans l'automobile, la structure du bâtiment, c'est-à-dire le béton armé, les ustensiles, des câbles, des clous, etc. Donc ça, tout ça, on utilise pour fabriquer, pour les applications. Ça, c'est les applications des aciers sont larges utilisées, les aciers, les fontes, le fer en général. Alors ça, c'est pour l'alliage à base de fer, quelques propriétés du fer, les deux types du fer, le raffinage ou bien les procédés d'extraction comme extrait, élaborer le fer, les deux types, d'abord la fonte et puis l'acier, et quelques applications du fer. Alors, je vais expliquer peut-être en arabe l'extraction de fer. استخراج الحديد عادة يستخرج من خام الهيماتايت, s'appelle الهيماتايت, le Fe2O3 et le Fe3O4. Donc هذوما الخام الهيماتايت نستخرجوه طبعا من الأرض ونضعوه في فرن العالي. عادة هذا الفرن العالي يعني يستخدم مرة في 20 سنة, نصنعه فرن عالي ثم يتم ردمه ويعني خلاص لا يستعمل مرة أخرى, نعاود نشكله فرن آخر. فالتقنية هذه في إنشاء الفرن العالي هو عبارة عن يعني أسطوانة رئيسية ضخمة تكون مصنوعة من أصلا من مادة انصهارها عالي, طول نتاعو يتجاوز 30 متر وقطره حوالي 6 إلى 9. دونك نأخذ المينري دو فير, الخام الحديد مع سيدوزوكسيد إلى آخره. بعد تحضيره نقوم برميه إن صح التعبير في الفرن العالي, ويضاف إليه لوكوك, يعني نوع من الفحم الحجري أو الشاربون. إذن هذا يكون أولا عبارة عن مادة أولية, الحجر الجيري هذه, ويضاف إليه هذا حتى ثم نزيل الشوائب من الخام, فيتحد مع الشوائب بعد ما ينصهر في درجة حرارة عالية. يطفو على السطح مصهور الحديد المنصهر أو حديد الزهر, ويخرج لنا الخبث, يعني يخرج لنا من هنا الخبث. وطبعا هناك انبعاث لغازات سامة يعني تأثر على البيئة وتلوث الجو. دونك هذا هو بصفة عامة تقنية الفرن العالي.
يستخرج بعد ذلك la fonte. Alors, je vais continuer. On va parler sur les aciers. Alors, pour les aciers,